Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors déjà, je voulais vous dire, j'ai fait une vidéo mercredi matin d'une demi-heure et quand il me restait que deux cartes à vous interpréter, la vidéo a coupé, je sais pas, c'est marqué truc 4G, machin, et impossible de remettre la main sur cette vidéo. Je pense que c'était pas un hasard parce que je parlais, enfin je pense que j'étais un peu dure. Que j'étais sûrement beaucoup dans l'ego par rapport à mon masculin. Et d'ailleurs, c'était ressorti aussi que du côté du masculin, qu'il y avait de l'ego spirituel. Donc on lui parlait beaucoup de renaissance, de couple sacré, d'agir par rapport aux énergies tierces. Elle était tombée 2 fois, cette carte, d'agir par rapport aux énergies tierces. Il y avait des idées, des pensées négatives aussi qui freinent un peu ce lien et ce manque d'agissement, ce manque de prise de parole aussi, parce que ça parlait aussi de mettre les choses à plat. Ça parlait qu'il avait envie, bien sûr, de retrouver son autre. Et ça parlait aussi que, de par son non, ses non-actions, et ça freine. Et comme je dis souvent, moins il agit, plus sa féminine s'en va. Et je pense qu'il le ressent, mais il a tellement la frousse de s'affirmer avec ses énergies. Et je disais aussi, alors c'est vrai que je donnais beaucoup d'exemples de ma relation dans ce qui avait pu se passer, que le masculin savait très bien s'affirmer durement parfois avec sa féminine et que, à contrario, avec les énergies tierces, il n'arrive pas du tout à s'affirmer, à montrer son réel visage. Euh, Là, ça parle. Écoutez, je vais vous parler des objets. J'ai pas envie de faire exprès pour une vidéo pour le masculin, exprès pour la féminine. Je vais demander aussi un petit peu les énergies. Pour mercredi, il y avait un petit objet que ma fille avait préparé, avait fabriqué. Donc, c'était un œuf où il y avait de poussin. Bon, j'ai vu juste en revenant là qu'il était derrière. Mais aujourd'hui, il y a ce cœur. Donc, sachez ouvrir votre cœur aussi. D'accord? Prenez-en soin, voyez, écoutez ce qui est à l'intérieur de vous, écoutez ce qui est à l'intérieur de votre cœur et sachez l'ouvrir aussi pour votre autre, pour, je ne sais pas pourquoi ça me vient, pour éviter de la perdre. Voilà. Donc là, à mon avis, ça sera un message pour un masculin. Euh, Ça me parle toujours de renaissance, des graines plantées. Donc il y a ma fille qui avait ramassé, je vous montre, hein, voilà, moi je sais qu'il y a, non, je crois que je dois être la seule à voir qui montre tous les objets qu'il y a autour d'elle pour vous montrer tout ce qui me parle par rapport à ça. Moi, les guides me parlent comme ça. J'ai des messages, j'ai des mots qui viennent, j'ai des phrases parfois, j'ai l'écriture intuitive et j'ai tous ces objets qui viennent. Donc ma fille avait ramassé ses petites châtaignes la dernière fois, les deux, alors les graines étaient là. Et pour moi, là, pendant ces jours qui arrivent, et je pense que ça vient aussi par rapport à cette pleine lune, cette éclipse aussi lunaire, même si elle a été légère, qui est là et qui nous fait ressortir, aussi bien pour les masculins que pour les féminines, bien sûr, des énergies du passé. Voilà, des comportements, des des discussions qui peuvent revenir. Je sais qu'il y a eu une discussion avec mon masculin, voilà, mais j'ai pas envie de reparler de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo de mercredi. Je voudrais pas qu'il y ait un souci sur celle-là. Donc je pense que là, vraiment, il y a des choses qui remontent là pour vous faire travailler encore une fois. J'ai envie de dire le dernier fignolement, la dernière grosse étape, parce que juste avant de faire la vidéo mercredi, j'avais vu une voiture où c'était écrit Big CV. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le dernier gros chapitre aussi où il pourrait y avoir encore une fois toutes ces remontées un petit peu pour faire le grand test. Vous voyez, ça me fait penser à la télé, vraiment le grand test là, qui va réussir, qui va rater. Voilà, pour moi, tout se joue là en ce moment et pendant cet été. Donc, sachez aussi que ce soit pour les masculins, de vous affirmer, de vous éliminer. Ça me parle aussi de toutes les personnes qui y a autour de vous du passé. Éliminer tous ces restes d'addiction qu'il pourrait y avoir, tous ces contacts qu'il pourrait y avoir avec des personnes du passé. Il faut les éliminer une bonne fois pour toutes. C'est ce qui va vous permettre aussi de passer à l'étape suivante. Voilà, ça me parle du temps. Il y a ce sablier que j'ai ramassé juste avant la vidéo de mercredi, qui était dans la chambre de ma fille. Donc pour moi, voilà, il n'y a plus le question d'attendre. Là, encore une fois, comme je disais, ça fait au moins 3 semaines que pour moi, en tout cas, les cartes avec l'action, passer à l'action, agir, et elle est retombée mercredi
comme je vous l'ai dit, agir avec les énergies, c'est le moment aussi d'agir. Là, c'est plus question, on attend, il y a le temps. Enfin, par contre, il faut quand même qu'on apprenne à se reposer. Cette chaleur-là nous pousse encore une fois à nous recentrer sur nous-mêmes, à écouter notre fort intérieur, à écouter notre vraie nature. Il y en a qui ont besoin peut-être d'aller au bord de l'eau pour se ressourcer, mais ça parle aussi de l'eau, de se purifier. Voilà. Il y a des règles à suivre, hein. Il y a des règles à suivre dans cette étape. Écoutez, voilà ce qu'il y a aussi. Hop, un pipeau, c'est plus le moment de jouer du pipeau, c'est le moment d'être vrai aussi avec, avec votre entourage. C'est vraiment le moment de faire tomber les masques, de tout, de nettoyer cette vieille personne, ces vieilles peaux du passé qui ont pu nous étouffer dans le passé et qui nous poussent parfois à être peut-être dans la tristesse, dans le mal-être, voilà, dans le non-avancement. Donc il y a des choses qui arrivent en ce moment, peut-être brutalement, à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Il y a peut-être eu des prises d'engagement, mais encore une fois, peut-être le masculin a envie de s'engager avec sa féminine, mais il ne passe pas à l'action. Pourquoi? Ben, il est encore dans ses peurs, dans ses doutes. Je le ressens que des fois il doute encore de moi, il doute encore. Donc quand je parle de moi, je dis le masculin doute encore de la féminine, doute encore est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille, est-ce qu'il faut que je quitte tout. Il est en train de régler pour moi aussi peut-être ce qui est financier, parce que n'oubliez pas qu'en effet miroir, les féminines, avant on était en déséquilibre avec le masculin, quand il y en a un qui allait pas bien, l'autre allait super bien, et inversement, quand il y en a un, la féminine par exemple, quand elle allait beaucoup mieux, ben, le masculin était dans sa période de nuit noire, et maintenant on a retrouvé cet équilibre justement aussi bien l'un et l'autre, donc on ressent exactement ce que l'autre est en train de vivre, et je pense que maintenant il faut vraiment montrer qu'il ose vraiment montrer sa vraie personne, qui laisse ressurgir vraiment ce qu'il a au plus profond de lui, et vraiment qu'il ose enfin s'affirmer, qu'il ose enfin passer à l'action, qu'il ose enfin terminer ce cycle aussi pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller avec sa féminine. Et pour moi, c'est un grand caca à passer, parce que s'il ne le fait pas, comme je le dis souvent, ben, la féminine continue à avancer sa route, hein. Voilà, le masculin a beau être derrière, mais de toute façon, la féminine, tant qu'elle voit que le masculin n'avance pas, et ben elle ira sans lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Rapprochement. Rapprochement. Chevalier de flamme. Et vase communicant. Pour moi, vous communiquez l'un et l'autre, hein, mais peut-être indirectement, vous voyez, par rapport à des ressentis. Pour moi, il y a quand même ces énergies-là que vous ressentez de votre autre. Vous rapprochez encore au fur et à mesure. Plus vous vous rapprochez, j'ai envie de dire, plus ça fait des éclairs, plus c'est en train de... Ça parle un peu peut-être de foudre, coup de foudre, comme s'il y avait eu un second coup de foudre, comme s'il y avait ces énergies, cette puissance lumineuse, là encore une fois, comme ces aimants qui vous poussent. Et ça peut faire aussi au fur et à mesure comme de l'électricité, donc peut-être des remontées d'ego, encore une fois, je disais, donc qui est là, un petit peu en friction, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à ce soleil, ces chaleurs aussi, encore une fois. Donc qu'est-ce qu'il y a à travailler? La séparation. Pourquoi? Ben voilà pourquoi, regardez, séparation, union sacrée. Union sacrée, sexualité sacrée. Donc, est-ce que aussi, alors, sexualité sacrée, culpabilité. Donc aussi, est-ce qu'il culpabilise, encore une fois, par rapport à toutes ces addictions qu'il a pu avoir dans le passé? Ces addictions, voilà, ben ça parle de sexualité, d'accord? Donc ça pourrait me parler de ça. Parce que là, derrière, il y a compensation, 10 de fuite. Hop, je tire aucune carte aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de mon ressenti là au jour d'aujourd'hui, de ce qui a pu se passer, de tirage de mercredi, et j'avais envie de tirer devant vous, voilà, je le fais de temps en temps quand je complète. La compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à revivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre hôte possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré, voyez, encore une fois. Peut-être que les petites fois, il revient vers sa féminine, c'est qu'il lui demande un petit peu indirectement de l'énergie. Et la féminine, pareil, elle a besoin aussi, quand peut-être elle a peut-être des doutes, des questionnements, et bien elle a besoin aussi que le masculin la rassure. Bon, bah alors, moi l'autre fois, je lui ai posé une question un peu...
Moi, je m'attendais à une réponse un petit peu plus développée, donc voilà, il est toujours dans ses réponses très très vagues, hein. Il se mouille pas trop le masculin, hein, quand même, hein. Donc je pense qu'il a un peu la pétoche de s'affirmer par rapport aux énergies tierces, mais de toute façon, il va y être poussé au fur et à mesure où il va se passer des choses qui vont l'y pousser justement. Et peut-être que de voir sa féminine qui part aussi au fur et à mesure et qui est un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'indifférence du coup du masculin, qu'il agisse ou pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça va peut-être lui faire un petit clash aussi pour se dire, ben oui, je veux pas la perdre, mais ça va peut-être le moment de passer à l'action aussi. Voilà, vous faites l'acquisition d'énergie que votre hôte possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré. Vous avez compris le processus. Vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques masculin sacré et féminin sacré trouvent un meilleur équilibre en vous. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portiez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre hôte de travailler à sa propre compensation en lui. Ça parle de pardon juste derrière, hein. Ouais, j'ai vu ça. Donc il y a aussi peut-être ce pardon à avoir. Donc je pense qu'il culpabilise beaucoup par rapport à tout ça, d'accord. Il continue d'avancer, hein. Pour moi, il demande de l'aide, hein, voilà. Peut-être des décisions de justice aussi, où il y a peut-être la justice, encore une fois, qui est là et qui... elle était ressortie d'ailleurs, la justice divine, 3 fois, hein. On l'avait eu aussi bien dans l'oracle des miroirs, les flammes jumelles. Je sais plus la dernière. C'était un jeu de cartes que je sortais pas beaucoup. D'ailleurs, je vais reprendre l'oracle de Gaïa que j'avais sorti la dernière fois. Donc oui, vous êtes en séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures à travailler, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Voilà, il y a des peurs. Voilà, les peurs, le karma, le manque et intuition. Voilà, encore des peurs qui le bloquent. Il y avait la carte du masque aussi qui était tombée. Et moi, ça me parlait de faire tomber les masques, de voir réellement aussi, de devenir réellement la vraie personne et de montrer réellement qui vous êtes. Aussi bien par rapport à votre féminine, parce que ça me parlait beaucoup la dernière fois. C'est dommage que j'ai vu des phrases qui étaient venues comme ça pendant la vidéo et des mots. Alors là, je ne pourrais pas vous les redire, à moins qu'on me les redonne, mais c'est dommage parce qu'il y avait des messages comme ça qui étaient venus. Bah, c'est pas grave, voilà, il fallait pas qu'elle soit mise en ligne. Il y a des peurs de s'affirmer aussi par rapport aux énergies tierces, hein. Donc il y a ce karma encore qui est là, hein. Même s'il y a ce manque, encore une fois, hein, il y a vraiment ce manque de sa féminine. Il sait, là, il sait très bien au fond de lui que c'est un amour pour moi qui est protégé, qui est sain, qui lui apporte cette lumière et qui lui apprend aussi à redevenir lui-même. Et à aimer aussi différemment, à apprendre aussi à aimer son autre, à apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont et non pas comme lui voudrait qu'ils le soient ou comme lui avait la vision des gens, vous voyez. Encore une fois, la carte de l'avancement, du karma nettoyé, pleurs, blessures, séparation. Donc pour l'instant, c'est pour ça que pour l'instant, le masculin ne revient pas. Il y a encore du karma à nettoyer. Tout est en train de c'est un peu une spirale, hein. Tant qu'il est dans ses peurs, de toute façon, regardez, c'est pour moi, c'est une spirale, là, hein. Donc, soit il décide à un moment de se laisser aller dans cette spirale et de tourner en rond et que ça recommence constamment. Voilà, soit il écoute ses peurs, soit il écoute sa non-action, soit il reste campé sur ses positions, j'ai envie de dire, soit il reste dans son non-agissement, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots là, soit il reste encore dans ses blessures de passé, dans les blessures qu'il a pu, que même sa féminine indirectement aussi a pu lui donner. Soit il reste dans ça, il tourne en rond constamment, ou soit il va enfin vers cette lumière, il accepte d'aller enfin vers cette lumière. Il y a le chiffre 16, il y avait beaucoup le chiffre 3 qui était ressorti, le 9 je crois.
Donc soit il se laisse aller vers cette lumière, parce que pour moi, il y a vraiment cette fleur, cette rose. Pour moi, ça me parle de rose aussi par rapport à ces féminines. Et même lui, ce lien-là qui est là, c'est comme si c'était un beau cadeau, une rose sacrée, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, il faut en prendre soin de cette rose. Elle peut être fragile, il faut la prendre avec douceur, parce qu'il y a les épines. Il faut apprendre à la... Oui, à contrôler aussi, peut-être peut-être par rapport à l'ego, à contrôler aussi, à savoir contrôler par rapport à ses envies, à contrôler sa propre vie et à ne plus se laisser gérer par les autres. Voilà, avancement. Donc il avance tout doucement, encore une fois, vers la lumière, vers cet amour d'union sacrée. Hein, elle est ressortie. Hop. Il avance tout doucement, mais sûrement, la masculin. Pour les féminines, communication éclair. Ah, est-ce que peut-être la féminine, justement, aide le masculin à s'aligner par rapport à son karma, l'aide aussi. On parle de communication, mais il y avait les éclairs. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a un petit peu fait travailler aussi tout ça, les féminines? Je sais pas combien de temps je vous reste, ça fait déjà 15 minutes. Voilà, quand on ne prépare pas, forcément, on perd plus de temps. Lien énergétique et voyage, la source. Énergétique, pour moi, elle est en train de terminer. Aussi, elle a, enfin, moi, je ressens beaucoup de pensées, de choses qui reviennent du passé, qui remontent encore une fois. Il y a des jours, c'est compliqué, hein, parce qu'on repense à tout ce qui a pu se passer, tout ce que le masculin a fait, les manières dont il nous a parlé. Et du coup, des fois, c'est pénible, parce que c'est comme si ça nous faisait descendre nos énergies. Donc, heureusement que des fois, j'ai des vidéos qui reviennent positives, nettoyer justement... tout ce qui est négatif autour. Les liens énergétiques entre vous deux sont bien réels, n'en doutez pas. Vous ressentez votre flamme jumelle, même s'il y a de la distance géographique entre vous, et où que vous soyez dans une phase de séparation, vos chakras sont toujours reliés, notamment le chakra sacré, du cœur et du troisième œil. Vous ressentez si votre autre est heureux ou non. Non, je pense que là, notre autre en ce moment, c'est pas une prise de tête, c'est il a un petit peu le cerveau dans le brouillard, vous voyez. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il est vraiment dans ses doutes, dans ses peurs, des choses qui doivent travailler l'esprit là. Vous savez intuitivement ce qui se passe dans sa vie, vous le ressentez énergétiquement avec une grande chaleur au niveau du cœur ou du plexus solaire. Ayez confiance en vos ressentis. Parfois, vous avez l'impression que tout cela s'estompe et c'est normal. C'est en fonction de ce que vous vivez dans vos vies respectives, de votre état d'esprit à chacun, de vos préoccupations et des barrières érigées consciemment ou non, extérieures ou non. Cependant, à partir du moment où il y a eu reconnexion, même si ces liens énergétiques peuvent fluctuer à certaines périodes, ils sont indestructibles et toujours présents, donc n'en doutez pas. La source travaille vraiment pour, regardez, la source, l'attraction travaille vraiment par rapport à ce voyage astral aussi, et ce voyage à travers l'autre pour avoir cette nouvelle connaissance de soi-même aussi. Hein. Donc, ne doutez pas, même si pour l'instant vous êtes toujours en séparation. C'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de retrouvailles et là en ce moment, vraiment... pour tous les deux, hein. Donc l'amour inconditionnel. Apprenez à aimer l'autre tel qu'il est réellement, apprenez à vous montrer tel que vous êtes réellement. Le chiffre 11, voilà, il était beaucoup ressorti. C'est aussi beaucoup vos prières qui se passent. Donc continuez à faire des prières, continuez à demander aux guides, aux anges, aux archanges, à la source, à vos dieux, peu importe, à Vierge Marie, voilà, peu importe comment vous les nommez, mais continuez à demander justement à faire des prières positives, bien sûr, en étant toujours dans le positif et en ne faisant aucun compromis non plus. D'accord? Amour inconditionnel. Continuez à travailler. Hop. Ah bah ouais, il y a encore un petit peu des choses. Vous voyez, est-ce que vous êtes peut-être un petit peu là, comme je disais, un petit peu prise de tête, là, comme si vous en y avez un peu marre. Fatigue aussi, ça me parle beaucoup de fatigue. Et c'est marrant, je fais un petit peu la vidéo, là, ça me presse un peu la tête là. Et c'est comme si j'ai envie de pleurer, mais ça sort pas. Vous voyez? Comme si là, le cœur était serré, bah, la gorge aussi. Mais pour moi, il y a vraiment des choses à débloquer encore une fois. Hein. Prise de parole. On parle encore une fois de communication, chiffre 3. Et peut-être de la communication par rapport au pardon. Il rêve peut-être de pardonner. Pardonnez-vous à vous-même sur tout ce qui a pu se passer. Les masculins, n'oubliez pas que j'avais parlé
Voilà, le masculin, il doit vraiment avoir mal à la tête, hein, parce que depuis que je parle d'eux, c'est ça devient, vous voyez, le cœur serré, serré. Hein. Alors, le cœur serré, peut-être parce que sa féminine est loin, et le cœur serré parce qu'il n'arrive pas à agir non plus. Il faut qu'il soit courageux. Il ne... Oh là là, excusez-moi, ça me serre de plus en plus. Il y a ces deux flammes qui sont là, hein, encore une fois, ces deux flammes qui sont là et protégées par la source. Hein. Donc, continuez à y croire, les masculins, les féminines. Il y a vraiment toutes ces synchronicités qui sont là et qui vous aident aussi à avancer. Gaïa, la terre-mère, parce que la terre-mère s'appelle Gaïa. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, protection, les cœurs sacrés, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes vraiment protégés par vos guides, par la source. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc voilà, vous êtes vraiment, pour moi, en train de vous aligner au fur et à mesure. Vous voyez, en effet miroir, il y en a qui ont, j'ai envie de dire, le cœur à l'envers, et l'autre qui vous aide à justement à continuer à avancer vers vos rêves, à avancer vers vos envies et à passer à l'action encore une fois. Pour moi, c'est comme si, ben, vous voyez, toute cette chaleur était là en train de vous, énergétiquement, encore une fois, peut-être de vous fatiguer, mais qui vous permet aussi, encore une fois, et il y a la lune et le soleil. Hein. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin vraiment de vous ressourcer. Hein. Mais n'hésitez pas à aller dans la forêt si vous... Oh là, excusez-moi, mais... ça fait mal à la tête. Enracinement, donc aller au bord de l'eau, le chiffre 22, donc ça me parle aussi de deux personnes, d'accord, qui sont en train de vouloir réaliser leurs rêves, voilà. Le chiffre 22, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeurer optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. C'est très très beau, hein, c'est très très beau. Par rapport à un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, je vais demander après si c'est par rapport au masculin. Un message, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Est-ce qu'il va y avoir une communication, une discussion justement, des messages par rapport à ça et qui va vous apporter pour moi le bonheur et l'harmonie, la tranquillité. Pour moi, c'est vraiment, regardez, deux arbres qui sont là, qui sont alignés, encore une fois, qui retrouvent cet équilibre et qui sont guidés. Pour moi, bah, ça me parle de la colombe qui nous protège, car je sais plus comment on l'appelle. En plus, je l'ai pendu dans mon salon. Donc, il y a tous ces rayons du soleil avec la colombe qui vous guide encore vers votre lumière. Amour éternel, donc pour moi, c'est vraiment, si vous étiez un petit peu instable, justement, et on voit ce chiffre 8, où vous aviez des fois des montées d'énergie, des descentes d'énergie, c'est pour vous aider aussi bien l'un et l'autre à rayonner et à retrouver vraiment votre équilibre, votre alignement. Peut-être qu'il y en a qui vont voir un arc-en-ciel aussi, hein, c'est vraiment source de bonheur, de réalisation de leurs vœux, bonheur, harmonie, épanouissement, donc... ressourcez-vous là et n'hésitez pas aussi à ressentir votre lumière intérieure. Amour éternel, c'est vraiment un amour pur. Qu'est-ce que je voulais? Excusez-moi, hein, des fois je parle vite, mais c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on me donne. Oui, alors il y avait, d'ailleurs je vois la carte, mais j'ai pas envie de les tirer, mais ça me rappelle que c'était par rapport aussi aux enfants, qu'il faut que vous continuiez à garder la foi, les masculins, mais qu'il va falloir vraiment avoir cette prise de parole. Ah oui, donc je voulais demander si c'était, je vais demander là, un message, bonne nouvelle, qui va vous apporter la joie. Là, par rapport à... enfermement, il y a du travail par rapport aux amitiés peut-être à avoir, peut-être que justement par rapport à ces amitiés vous enfermez aussi par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passé, par rapport à des amitiés qui étaient aussi autour de vous. Méfiez-vous aussi, hein, si vous demandez conseil sur votre relation sacrée alors que les personnes de votre entourage ne connaissent rien du tout, strictement rien aux flammes jumelles, ne vous laissez pas... interpellé par ce qu'il pourrait vous dire. Voilà.
Ne les écoutez pas, écoutez vraiment votre fond intérieur. Encore une fois, de la communication par rapport à un contrat. Alors, est-ce que justement, vous avez discuté enfant victoire? Alors, est-ce qu'il va y avoir de la discussion? Écoutez, c'était ressorti les enfants dans l'autre côté. Et puis là, on vous le redit, hein, enfant victoire. Alors, est-ce qu'il va enfin accepter? Parce que là, ça parle de correspondance. Est-ce qu'il va enfin accepter, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce que les énergies tierces vont dire là maintenant? Je pense que le masculin a très bien compris que s'il voulait retrouver la joie avec sa féminine, s'il avait envie de la retrouver, encore une fois, ça va être le moment, regardez, de faire un choix par rapport à son contrat, hein. Soit il va rester bloqué encore, et comme je disais une fois, il va tout perdre. Pour moi, c'est vraiment ce ressenti, c'est vraiment ce gros défi de la vie là qui doit avoir cette prise de parole pour aller retrouver sa féminine. Parce que justement, est-ce qu'il le ressent? Regardez, il rêve d'un contrat. Est-ce qu'il le ressent, le masculin? Ou en tout cas, moi, je sais que je lui ai fait comprendre que les relations virtuelles, si c'est juste pour se revoir un petit week-end et pas se revoir pendant 6 mois, 1 an, parce que ça fait maintenant plus d'1 an que je ne l'ai pas revu, on n'en veut plus. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas prêt à nous proposer quelque chose, s'il n'est pas prêt à s'affirmer, j'ai envie de dire maintenant durant l'été, mais ça ne me parle pas durant l'été, hein, ça me parle dans les prochains jours, hein, dans les semaines, là, vraiment les semaines proches. Excusez-moi. Hop. Ah, le chiffre 6. 6 semaines, alors peut-être pas pour le mois d'août. En tout cas, c'est peut-être 6 jours aussi. Ça me pourrait me parler de 6 jours parce que je le sens proche, je le sens pas loin cette discussion. Alors peut-être pour les flammes jumelles ou des masculins qui sont vraiment en retard, 6 mois, mais bon, j'espère pas que ce soit 6 mois. Après, ça peut être non, pour le chiffre 1 est ressorti. Donc, moi, ça pourrait me parler semaine. Voilà, ça pourrait me parler dans les prochains jours, hein. Je vous l'avais dit qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Il est en train de comprendre, là, le masculin, que justement, il va falloir avoir cette prise de parole pour ne pas perdre aussi sa féminine, hein. Voilà, l'amour, que cet amour est une chance. Voilà, que cet amour est une chance, mais aussi bien la féminine le pense que le masculin, hein, d'accord? Donc, s'il n'a pas envie de la perdre, j'ai envie de dire que ça va être le moment de passer à l'action, hein. Voilà, il y a eu besoin, où il va prendre de la distance avec des personnes là qui l'ont trahi, où il a eu besoin aussi, vu qu'il savait très bien qu'il avait trahi sa féminine, il avait eu besoin justement de prendre de la distance par rapport à elle. De prendre de la distance pour se réunir, ou justement, hop, avec des personnes peut-être, hop, qui sont en distance, il a envie de se réunir. Je demandais par rapport à quoi la trahison, parce qu'elle est ressortie 3 fois. Chance. C'est vraiment une chance. Donc, il en a conscience, là. Il en a conscience. On parle d'une femme. Il y a eu de la jalousie, il y a eu beaucoup de jalousie, hein. Donc là, pour moi, il en a conscience, ou il demande aussi de l'aide, aussi peut-être par rapport à des voyants, des médiums, voilà, des personnes aussi qui le guident pour aller vers ses rêves. Parce que pour moi, il y a des énergies tierces, excusez-moi, je sais que bon, j'ai entendu une fois une personne qui disait qu'il n'aimait pas les nommer comme ça, mais il y a des personnes qui sont jalouses de retrouver que votre masculin retrouve son autre aussi. Donc il faut du temps par rapport à ça pour retrouver un compromis par rapport à sa féminine. Mais c'est ce que je disais, il y en a peut-être qui sont un petit peu plus retardataires, hein. Voilà, il y a trop de cartes. C'est pas grave, ça va faire un petit peu comme la petite histoire. Voilà. Donc je demandais le masculin par rapport à l'action aux énergies tierces. Accusation. Donc pour moi, les énergies tierces l'accusent encore une fois. Il a envie de recommencer à zéro là, hein, il a envie de recommencer à zéro. Il a envie de tout mettre à plat, je pense. Mais pour moi, ces énergies tierces l'accusent encore une fois. Il va y avoir cette début de...
cette prise de parole aussi pour ce renouveau justement parce qu'il il ressent ces petites graines pour moi qui sont plantées là. Voilà, pour moi il y a eu de la... Ou en tout cas c'est quelque chose qui va peut-être le rendre un peu malade, mais c'est aussi en même temps quelque chose qui est cette fin de cycle, ça va être pour boucler... voilà, j'ai très mal à la tête, excusez-moi, c'est pas que je sais pas quoi vous dire, hein, c'est que ça me prend vraiment, pour moi, là, le masculin, il a vraiment peur de prendre cette prise de parole. Hein. C'est vraiment un examen, encore une fois, à la maison. Peu importe, là, ce qu'on vous accuse de quoi que ce soit, j'ai envie de dire, là, il faut que, aussi bien, même si vous, les féminines, vous avez des choses à dire, à des personnes aussi, il pourrait y avoir encore peut-être quelques énergies tierces qu'il y a autour de vous, mais aussi par rapport au masculin, il faut vraiment, là, qu'il accepte que même si ça peut être dur à dire les choses à un moment donné, c'est aussi pour se soulager, pour enfin dire réellement ce que vous avez envie. Il y a de l'évolution par rapport à ça. C'est vraiment ce qui va vous permettre, encore une fois, cette prise de parole, d'évoluer. Voilà, par rapport à où vous étiez beaucoup caché aussi, hein, où vous aviez beaucoup culpabilisé et où justement peut-être vous aviez correspondance séparation, ou peut-être que justement j'entends ma fille chanter correspondance par rapport à ça, ou peut-être que justement il va falloir aussi se séparer, ou vous aviez peut-être acté une séparation, peut-être que vous aviez parlé de séparation avec quelqu'un, peut-être que vous n'osez pas peut-être le dire aussi verbalement et que vous allez aussi le dire par message. Vous n'êtes pas obligé de le dire en face de la personne, mais peut-être que avoir de l'écrit, envoyer un mail, un message, voilà, et que pour dire que ça va être le moment aussi de se séparer. Encore une fois, il y a de la guérison, il y a quelque chose qui va le rendre un peu malade. Voilà, encore une fois, vous confirme de vous séparer de quelqu'un qui a dans votre maison. Voilà. En tout cas, quelqu'un de proche, quelqu'un voilà, à votre domicile, où il va falloir mettre un terme, couper, couper, parce que regardez, couper avec quelqu'un qui est chez eux, et justement parce qu'ils se projettent d'aller vers la féminine. Et là, vraiment, même si c'est quelque chose pour l'instant qui vous rend un peu malade, ça va être cette fin de cycle pour en débuter un nouveau, parce que vous projetez encore une fois cette fécondité. Et il y a par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter cette renaissance, encore une fois, et vous permettre d'évoluer. Je vais bientôt m'arrêter parce qu'il y a vraiment ce mal de tête là. J'aimerais bien ne pas avoir mal à la tête quand je suis avec ma fille. Voilà. Pour l'instant, vous vous cachez encore. Hein. Vous cachez, mais vous évoluez au fur et à mesure. Esprit, vous en avez conscience là qu'il faut vraiment prendre cette prise de parole. Je pense que tout simplement, le mot déclic par rapport aux enfants. Voilà. Peut-être que vous avez un déclic qu'il va falloir passer à l'action. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit 2 fois là. Hein. Enfin, peu importe ce qu'on vous dit maintenant, hein, à un moment donné, il faut s'affirmer. Hein. Je vous le dis par rapport au travail, je me suis fait écraser pendant plusieurs semaines. Voilà.